Salut les amis et bienvenue sur Mini PDLV. Vous avez été nombreux à me demander de présenter des miniatures issues de ma collection personnelle. Je vais donc vous présenter aujourd'hui la Lamborghini Huracan, un modèle auto art à l'échelle 1/8 dans une superbe livrée orange. C'est parti pour la revue. Alors, si vous suivez Mini PDLV depuis pas mal de temps, vous savez que j'essaie de me concentrer un peu plus sur les nouveautés à l'échelle 1/8 et que par conséquent, les modèles de ma collection, dont certaines pièces très haut de gamme, je ne les présente pas pour le moment parce que c'est pas l'orientation voulue. Mais comme vous avez été très nombreux à me le demander, je vais quand même faire exception de temps en temps, on va dire une fois par mois dans un premier temps, pour vous présenter justement des miniatures un peu plus haut de gamme. Des miniatures qu'on trouve pas forcément très facilement, mais celle-là, on peut encore la trouver pour des prix assez raisonnables. Alors, le modèle en question, c'est une Lamborghini Huracan. La Huracan, elle est sortie en 2014, et c'est en réalité la remplaçante de la Lamborghini Gallardo, qui elle était sortie au début des années 2000. Alors, elle fait partie des Lamborghini de l'ère moderne, c'est-à-dire avec un look bien retravaillé, une signature lumineuse qui est sublime et une ligne de caisse qui est un peu plus agressive qu'à l'époque des Gallardo et Murcielago. Ici, on a la version initiale, c'est-à-dire la toute première Huracan, c'est-à-dire la LP610-4. Alors cet identifiant-là, chez Lamborghini, on peut le retrouver ici, sur les ailes arrière. Le LP signifie Lamborghini Performance, j'espère ne pas vous dire de bêtises. Si c'est une bêtise, vous avez la réalité ici. Le 610, c'est tout simplement la puissance en chevaux dynamiques. Donc ici on a 610, donc c'est une version de 610 chevaux. Et le 4 signifie qu'on a la transmission intégrale. Alors il faut savoir que la Lamborghini Huracan, elle partage avec l'Audi R8, ce qu'elle partageait déjà avec l'Audi R8 de première génération avec la Gallardo, c'est-à-dire une base commune. Donc c'est une voiture dotée nativement de la transmission intégrale et par déduction du moteur V10 atmosphérique de 5 litres 2 qui développe toujours entre 500 et 600 chevaux, voire même plus puisque là de base on sort déjà 610 chevaux, ce qui est déjà très correct. Alors au niveau de la couleur, Auto Art laisse un choix assez énorme. Personnellement, j'ai totalement craqué pour cette version orange, même si j'ai beaucoup hésité avec la jaune. Mais ce qui me dérangeait avec la version jaune, c'est qu'on avait des jantes noires. Et les jantes noires, je trouve que ça a tendance à rapetisser le diamètre et à offrir un rendu un peu plus tuning. Bref, je préfère largement les jantes soit grises, soit anthracite, mais pas au-delà. Bref, ça c'est une question de goût personnel. Dites-moi en commentaire, vous, la couleur que vous préférez sur la Huracan. Oh là, si déjà je vous dis le mauvais modèle. Et donc, cette vidéo, puisque c'est la première auto art que je vous présente sur la chaîne, ça va être l'occasion de parler un petit peu d'auto art. Alors, pour beaucoup, c'est un fabricant haut de gamme. Pour moi, c'est de la merde. Non, c'est une blague, bien sûr. Auto Art, c'est un fabricant qui est quand même clairement typé haut de gamme, mais ils ont plusieurs modèles dans leur gamme et plusieurs niveaux de qualité. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, je vous mets un lien vers la fiche annuaire d'Auto Art que j'ai créée sur pdlv.fr, où je vous explique un petit peu les différentes gammes qu'il y a chez Auto Art. Il y a donc les modèles classiques, dont cette Huracan fait partie, les modèles Millennium, que je vous présenterai d'ailleurs, il y a une petite C63 AMG blanche qui vous attendra bientôt, et puis il y a les modèles signature, où là on est vraiment à un niveau d'excellence vraiment excellent, et là on est clairement dans un ordre de prix bien différent. Ici on est donc sur un modèle Auto Art classique. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein, bien au contraire, mais on n'a pas les subtilités qu'on peut avoir sur les Bugatti Veyron et Chiron par exemple, ou un 18ème de chez Auto Art.
Alors, le modèle, on va le prendre en main déjà un petit peu. On n'est pas sur un poids très excessif, donc c'est une miniature die-cast avec ouvrant qui est donc construite en Zamac avec pièces en plastique rapportées. On est sur une miniature qui donne un bon ressenti, mais on n'est clairement pas au niveau de mes Bugatti Veyron ou Chiron, parce que par exemple les ajustements sont pas parfaits non plus. Bon, c'est pour chipoter un peu. Encore une fois, je vais être un peu plus tatillon que quand je parle d'une Solido, d'une No-Rêve ou d'un fabricant plus populaire, dans le sens où là on est comme sur une miniature qui coûte environ 150 €. Neuve, je crois qu'elle valait encore un petit peu plus, mais je pense qu'elle va continuer à prendre de la valeur, même si moi c'est pas ce qui m'intéresse. Donc on peut avoir un niveau d'exigence un peu plus élevé. Au niveau de la ligne générale, on est très très bien. Le orange a des reflets sublimes, c'est vraiment une pièce magnifique. On a une brillance qui est incroyable et on a une rigueur qui est très bonne. Alors je vous disais que les ouvrants n'étaient pas parfaits, ok. Le reste est quand même extrêmement bon. Les jantes sont en plastique bien sûr, mais on a des étriers de frein qui sont dans un plastique beaucoup plus foncé, parfaitement mat, ce qui fait qu'on a un rendu qui est excellent. Les étriers de frein sont assez massifs, surtout à l'avant. La signature Lamborghini est très très fine, c'est très élégant. On perçoit à l'arrière qu'on a également ce qu'on pourrait apparenter à un second étrier de petite taille, qui est en réalité le frein de parking, c'est-à-dire le frein à main. Quand on le serre, ça bloque les roues arrière, puisque de base c'est quand même une propulsion, même si le système fait en sorte que l'avant puisse intervenir de temps en temps. À l'arrière, on retrouve un gros diffuseur qui fait également office de pare-choc, des sorties d'échappement qui sont très fines, avec un rendu qui est fidèle, et là on est quand même sur un bon niveau, puisqu'on est sur du chrome black, c'est très joli. Les optiques arrière sont très très fines également, le logo Lamborghini n'est pas centré, ça, ce genre de petits détails, c'est vraiment dommage. Comme quoi, Autohard, c'est pas toujours parfait, hein, bien au contraire. Hein. Les grilles sont percées, donc ça, très bon point. À l'avant, on va poursuivre à l'avant, on a des grilles qui sont en photodécoupe, c'est-à-dire qu'elles sont percées et que c'est tout simplement une très fine feuille de métal micro-perforée par laser, enfin je pense que c'est par laser, qui est appliquée aux bonnes dimensions, donc ça donne un rendu très fidèle, c'est très joli. La partie supérieure, trop rien à signaler, on parlera un petit peu plus tard du moteur V10. Le dessous, c'est simple, c'est efficace, on a un fond qui est quasiment parfaitement plat, on a des suspensions qui sont fonctionnelles mais avec un petit débattement. De toute manière, sur une supercar, il y a rarement un gros débattement. Et donc voilà, on a un rendu qui est très bon. Personnellement, c'est vraiment la couleur qui m'a fait un petit coup de cœur, d'autant plus que j'ai la Lamborghini Gallardo, en version Balboni, dans cette même teinte, donc le duo est quand même assez sympathique. Les optiques avant sont également très fines, les rétroviseurs ont des bases qui sont tout à fait acceptables. C'est vraiment une miniature qui est extrêmement homogène et qui dans une collection présente vraiment très très bien. Alors on va parler des ouvrants puisque ce coup-ci on en a quand même pas mal. On a donc le capot avant qui est en réalité l'accès au moteur. Alors je vais prendre un petit outil parce que l'avantage des Autohard c'est qu'on a quand même une grande finesse dans les ouvrants. Donc il vaut mieux s'aider d'un outil pour éviter d'esquinter la peinture. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà le capot est étonnant de légèreté, à vrai dire, c'est une pièce en plastique, alors que la carrosserie est en métal. Donc c'est assez surprenant, mais comme ça a été bien peint, on ne voit pas de différence de teinte, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais quand on l'ouvre, on a vraiment une surprise avec la légèreté. Un coffre avant, petit, dû à la transmission intégrale, c'est-à-dire qu'à l'avant, on a également la motricité, donc forcément le volume de coffre est tout petit. On a un plastique basique, on n'a même pas de feutrine. On a par contre un vérin et un système de charnière qui est excentré. Donc c'est plutôt une bonne surprise, même si l'ouverture du capot ne présente pas de réel intérêt. Il n'y a pas grand chose à voir. Les fixations sont quand même assez fines et très fragiles. Il faut vraiment y aller méticuleusement. C'est pour ça que l'outil est indispensable. D'ailleurs, on peut voir que voilà, il y a un jeu qui est très important. Pour du Autohard, c'est pas courant d'avoir ça. Hein. À l'arrière, alors souvent on a un bouton qui permet d'ouvrir l'arrière. Là, ce n'est pas le cas. On a tout simplement, encore une pièce en plastique, décidément,
on a connu mieux chez AutoArt. On a de nouveau des vérins et on a une visibilité sur le moteur V10 atmosphérique qui, je le rappelle, développe ici la puissance de 610 chevaux. Donc c'est quand même assez exceptionnel d'avoir autant de chevaux dans un véhicule, même si le poids est quand même assez important du véhicule. La modélisation est fine, le cache moteur est très fin avec de fines bandes chromées. C'est très joli. Bref, il n'y a trop rien à en dire. AutoArt a eu également la bonne idée de placer des micro-aimants. Des micro-aimants. Ouais, si. De micro-aimants. Des micro-aimants, c'est mieux. Là, et également là, ce qui permet en fait à la vitre arrière de tenir fermée. La modélisation est quand même bonne, même si c'est vrai que ça fait vraiment bizarre d'avoir une pièce entièrement en plastique. Voilà. Ensuite, on a l'intérieur qui est ouvrant, bien sûr. Et on va le découvrir de suite. Alors, comme à mon habitude, je vous mets des photos sur la vidéo, comme ça vous pouvez le voir en plus grand et avec une meilleure définition encore. On a des contreportes qui sont jolies, simples, efficaces, c'est bien modélisé. Derrière les vides-poches, on voit quand même le orange de la carrosserie, donc petit point un peu dommage à mon sens. On découvre également qu'on a un intérieur qui est orange et noir, avec des baquets orange, donc c'est quand même assez tape à l'œil. Le rendu est bon dans l'ensemble, la texture des sièges est très agréable, c'est un plastique extrêmement souple. La direction est fonctionnelle, on a même les palettes derrière le volant. On a des fonds de compteur qui sont imprimés. La partie basse du tableau de bord est peinte en orange, donc ce qui accentue encore le réalisme. Au sol, on a une feutrine. Sur la console centrale, on perçoit assez distinctement le petit capuchon, enfin le petit cabochon qui se lève de couleur rouge pour appuyer sur le bouton Start Engine. Donc ça, c'est joli, les aérateurs sont bien. Donc on est sur une finition qui est quand même soignée dans l'ensemble. C'est pas exceptionnel, clairement j'ai connu mieux chez AutoArt. Mais le rendu est bien et homogène, les charnières de porte sont fines. On a quand même pas mal de pièces en plastique, ça c'est un peu dommage à mon sens. Les bas de caisse sont également en plastique. Ça explique aussi pourquoi la miniature est aussi légère. Donc non, c'est une très bonne surprise, les pédales sont bien positionnées, elles sont dans le fond, elles sont fines. Le toit, enfin le plafonnier est fidèle également à la réalité, on a les pare-soleils qui sont modélisés. La direction est réaliste, l'intérieur est plutôt bien dans l'ensemble, on retrouve bien les traits acérés de la planche de bord qui contrastent bien. Hop, et les portières donnent une impression de solidité, on voit que c'est solide et que c'était construit rigoureusement. Alors, la Lamborghini Huracan, elle a également été proposée chez Kyosho, dans la branche Samouraï, avec une finition équivalente mais sans ouvrant. En contrepartie, la miniature est vendue moins cher, aux alentours de 70 € à peu près. Donc c'est un choix à faire. Personnellement, j'ai choisi l'AutoArt. C'est pas une miniature parfaite, bien loin de là, mais elle est très homogène, elle présente bien, et la vraie valeur ajoutée, pour moi, c'est quand même la qualité de la peinture. D'ailleurs, c'est souvent à la qualité de la peinture qu'on voit qu'une miniature est vraiment de qualité. Là, on a clairement pas de peau d'orange. Alors la peau d'orange, si vous l'avez jamais vue, c'est en gros une texture qui paraît granuleuse, vraiment à la manière d'une peau d'orange. Quand on regarde la miniature au niveau des éclairages, là on voit qu'on a quand même une grande netteté. Il n'y a pas de zone de flou. On a une très belle profondeur. Donc non, c'est vraiment une très belle pièce. Si elle vous intéresse, la référence c'est 74603. AutoArt propose pas mal de coloris. Personnellement, ça a été vraiment mon coup de cœur pour le orange. Le prix, vous comptez entre 110 € si vous êtes chanceux. Des fois, on trouve un peu moins cher, jusqu'à 150 €. La valeur, je pense qu'elle va continuer d'augmenter, même si c'est un modèle de grande série quand même et que c'est pas la plus soignée en termes de finition. Néanmoins, comme il y a la Huracan Evo, qui est en fait la version restylée qui est sortie en 2019, il est probable que ces phases 1 ne prennent pas trop de cotes rapidement. Donc si vous voulez l'acheter, faites-le, mais n'attendez pas non plus trop longtemps. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez que je vous présente également d'autres pièces de ma collection, des miniatures même plus haut de gamme, ou des pièces spécifiques, j'ai pas mal de choses à vous proposer, on pourra voir ça prochainement. Sur ce, je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route, conduisez pas comme des pirates surtout en ville, et n'achetez pas trop de miniatures parce que ça prend vraiment beaucoup de place. Allez, salut!